Eh bien salut tout le monde les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, analyse du Grand Prix du Japon 2022. Il faut savoir que je tourne cette vidéo juste après la vidéo news que j'ai sortie du coup hier. Mais vu l'heure des essais libres, je n'ai malheureusement pas eu le choix pour des contraintes de temps. Je n'ai pas pu regarder les deux séances, mais je me suis dit pourquoi pas vous la sortir quand même sans même avoir regardé. Comme ça au moins je vais pouvoir prendre un petit peu plus de temps sur mon analyse. En tout cas les amis, j'espère vraiment que cette vidéo va vous plaire. Elle va se dérouler en deux parties. Dans un premier temps, les caractéristiques du circuit, puisque ça fait quand même depuis 2019 qu'on ne l'a pas vu sur un calendrier de Formule 1. Et ensuite, dans une seconde partie, eh bien mon analyse et surtout mon pronostic. Voilà, le tableau des pronostiqueurs est toujours en cours. Et je le rappelle, voilà, je rappelle brièvement les règles. 3 points si vous me donnez le bon podium, 1 point si vous avez juste le vainqueur. Donc allez-y, n'hésitez pas. En tout cas, on perd pas plus de temps et on est parti pour cette analyse. Alors les amis, le circuit de Suzuka est l'un des circuits les plus difficiles, mais surtout l'un des plus beaux à pouvoir regarder de la saison. C'est, je pense, mon circuit préféré avec Spa-Francorchamps. Voilà, ça se bataille un petit peu, mais en tout cas, voilà, c'est un circuit où on retrouve énormément de vitesse, des courbes à grande vitesse. Rien que le virage 130R ou même le 200R sont des virages qui sont littéralement exceptionnels. Donc ce circuit a une longueur de 5,8 km. La distance de course au total le dimanche sera de 307 km. Le nombre de tours sera de 53 tours. En termes de chiffres, j'en ai plusieurs à vous donner. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le pilote qui a le plus gagné à Suzuka, eh bien, c'est Michael Schumacher avec 6 victoires. Le record du tour avait été réalisé par Sébastien Vettel en 2019 en 1,27,064. Il faut également savoir, les amis, que le dernier vainqueur en date, c'était en 2019. C'était nul autre que Valtteri Bottas. Et le record du tour en course a été réalisé par Lewis Hamilton également en 2019 en 1,30,983. Donc voilà les amis, concernant les caractéristiques de ce circuit. Au niveau des horaires maintenant, c'est quand même très important puisque les essais libres 1 se dérouleront de 5h à 6h pour le vendredi. Les essais libres 2 se dérouleront également le vendredi de 8h à 9h. Les essais libres 3 le samedi se dérouleront de 5h à 6h. La qualification le samedi également de 8h à 9h. Et la course débutera à 7h du matin le dimanche. Donc voilà, bon courage à tous ceux qui vont bien évidemment se réveiller. Et également par rapport à cela les amis, je sais très bien qu'il n'y a pas forcément tout le monde qui va réussir à se lever le dimanche. Du coup, sur ma miniature, il n'y aura pas forcément le vainqueur comme j'ai pu le mettre la semaine dernière avec Sergio Pérez. J'essaierai de mettre une autre image, du moins un fait de course, mais je ne mettrai pas le vainqueur. Comme ça au moins vous pourrez découvrir le vainqueur avec moi en vidéo tout simplement. En tout cas les amis, voici les caractéristiques de ce circuit de Suzuka, voilà, de ce Grand Prix du Japon. On passe directement à l'analyse. Donc les amis, on est parti maintenant pour cette analyse et je vais vous donner tout simplement mon analyse et surtout mon pronostic en 3 points bien précis. Déjà, premier point, et vous allez comprendre à travers ces 3 points, vous allez comprendre pourquoi est-ce que j'en suis venu à ce pronostic. Déjà, premier point, Max Verstappen peut être couronné tout simplement ce week-end. Déjà, ça il faut le savoir. Si Max Verstappen termine en première position avec le point du meilleur tour, il sera du coup sacré champion du monde pour la seconde fois consécutive. Ça, première chose à retenir. Bien évidemment, il y a d'autres cas de figure. Si par exemple il termine P1 mais sans le meilleur tour, eh bien Charles Leclerc doit au minimum terminer P3, Sergio Pérez P4, tout ça. Bon, il y a 50 cas de figure, on va pas forcément y revenir, ça ne sert pas forcément à grand chose, on va dire entre guillemets. Seconde chose, on est chez Honda, voilà, ce week-end on est chez Honda, Red Bull sont à domicile. Du coup, je vois une très grosse performance de Red Bull, une très grosse performance de la part de Max Verstappen. D'ailleurs, pour ceux qui ont suivi la conférence de presse, Max Verstappen l'a dit lui-même. Il a dit qu'il voulait plus que tout être couronné sur les terres de Honda, voilà, au Japon. Et troisième et dernière chose, Max Verstappen, la performance qui s'est passée à Singapour, notamment avec les qualifs, avec la course qui était très difficile, il n'arrivait pas forcément à doubler, c'était très compliqué. On peut se rappeler son gros blocage, notamment devant Lando Norris, on l'a ressenti énormément frustré pendant tout le week-end. Eh bien, j'imagine que au Japon, eh bien, ça va dérouler en fait. Littéralement,
Je le vois très très clairement arriver au Japon et dire écoutez les mecs, vous m'avez bien fait chier la semaine dernière, et bien là je vais finir avec 30 secondes d'avance. Honnêtement, ça ne me surprendrait pas du tout. Donc avec ces 3 points les amis, je pense que vous l'avez déjà compris, je vois Max Verstappen gagner ce Grand Prix. Est-ce que il finira en tant que champion du monde? Ça, je ne sais pas, je ne peux pas forcément vous le dire. Pour moi, ça me semble quand même assez compliqué. Voilà, il faudrait que Charles Leclerc termine P3 ou moins et que Max Verstappen soit obligatoirement premier. En tout cas, moi, personnellement, je le vois premier. Après, là où on peut se poser la question, c'est notamment vis-à-vis du point du meilleur tour. Et ça, c'est un petit peu plus compliqué. On peut gagner une course, mais avoir ce point reste quand même très très difficile, et j'imagine également que Ferrari, par exemple, ils pourront faire en sorte d'utiliser, je sais pas, un Carlos Sainz, quoi que ce soit, pour aller chercher ce meilleur tour à la place de Max Verstappen. En tout cas, voilà les amis, pour mon vainqueur, je vois Max Verstappen en seconde et troisième position. C'est là où ça se complique énormément. Alors, en seconde position, honnêtement, j'aurais tendance à mettre Charles Leclerc. J'aurais tendance à mettre Charles Leclerc. Bien évidemment, j'hésite énormément, mais je vais quand même rester sur le pilote monégasque. Personnellement, je pense que sa performance à Singapour a été très très bonne. Voilà, il est resté très carré. Bon, en même temps, il était derrière le ministre, littéralement, de la défense, donc c'était assez compliqué de pouvoir doubler. Là, comme je l'ai dit, je sens une masterclass de Max Verstappen. Après, voilà, j'espère qu'il y aura quand même du suspense, hein, bien évidemment, mais je vois quand même Charles Leclerc deuxième. J'espère qu'il ne sera pas trop loin, qu'on pourra quand même avoir une petite bataille entre les deux. Et en troisième position, je vois George Russell. Pourquoi George Russell? Puisque à Singapour, c'était un Grand Prix catastrophique, c'est sa pire performance de la saison. En même temps, enfin, voilà, c'est pas forcément de sa faute, hein, on va le dire très très clairement, mais voilà, c'était l'une de ses pires performances et je le vois tel que Max Verstappen rebondir au Japon. Donc voici les amis mon pronostic. Un petit mot quand même sur les autres écuries. Alors je vois bien Alpine revenir dans la course, voilà, après un week-end également catastrophique du côté de Singapour avec des problèmes de fiabilité. Je vois bien Alpine refaire une bonne performance, et même Alonso, on le sait très très bien, Suzuka est un circuit qui lui réussit plutôt bien. Autre chose également, c'est par rapport à McLaren, je les sens beaucoup mieux voilà, depuis Singapour. Ils ont ramené pas mal d'améliorations et ça a l'air de leur réussir. Donc pourquoi pas également une bonne performance de McLaren. Et ce que j'ai envie de voir aussi, c'est une bonne performance de la part de Yuki Tsunoda. Voilà, vous le savez très bien, à chaque fois qu'il y a un pilote qui est à domicile, eh bien j'ai toujours envie de voir ce pilote, on va dire, briller entre guillemets. Donc j'aimerais bien que Yuki Tsunoda nous sorte, je sais pas moi, une petite P5, P6, P7. Je sais très bien que c'est très très compliqué, notamment avec la voiture qu'il a, mais pourquoi pas, comme on dit, il ne faut jamais dire jamais. Donc les amis, je rappelle mon pronostic: Max Verstappen premier, Charles Leclerc deuxième, George Russell troisième. N'oubliez pas de me donner le vôtre dans les commentaires. Bien évidemment, on se retrouve dimanche pour le Grand Prix, pour surtout le débrief. Le débrief sortira le matin, voilà, je le rappelle encore une fois, puisque je tourne les débriefings juste après la course. Donc sur ce les amis, je vous souhaite une excellente journée, voilà, un excellent week-end. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne mettrai pas de spoil dans la miniature, vous pourrez cliquer tranquillement sans connaître le vainqueur, enfin du moins vous allez le connaître, mais à la fin de la vidéo débrief, hein, donc vous inquiétez pas. Donc voilà les amis, j'espère que vous avez aimé en tout cas cette analyse. N'oubliez pas de liker, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve dimanche. Salut tout le monde.